Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous ce partage de la parole de Dieu sur un sujet particulièrement intéressant qui fait d'ailleurs l'objet de plusieurs polémiques, mais pourtant le sujet est suffisamment clair quand on le lit dans son contexte. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit, vous aurez certainement entendu parler d'une histoire comme quoi les anges seraient venus sur la terre et auraient pris les femmes, les filles des hommes et auraient fait des enfants qui sont devenus les géants de l'Antiquité. Bien aimés, aujourd'hui, je suis là pour vous démontrer clairement l'histoire, elle est vraie. Elle est biblique. On va la lire tout à l'heure. Mais l'affaire des anges là, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Ce n'était jamais des anges. Ça n'a jamais été des anges. Prouvons-le à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous invite, chaque fois que vous entendez quelque chose de la part de Dieu, venant des Saintes Écritures, vérifiez d'abord si la chose est écrite ainsi. Soyons comme des Béréens. Lorsqu'ils entendaient la parole, ils examinaient la parole pour voir si les choses étaient exactes. Acte 17, le verset 11. Soyons comme des Béréens. N'avalons pas les choses n'importe comment. C'est juste un petit conseil. Amen. Alors, allons-y à la parole. Genèse, chapitre 6. Nous lisons du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, vous voyez donc quand même à l'introduction, on parle des hommes. Nous continuons. Et que des filles leur furent nées, parlant toujours des hommes, le verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les qui? Les fils de Dieu. Soulignez cela. Ce n'étaient pas des anges. Ce n'est jamais écrit des anges. Dans aucune version, le mot ange n'existe pas. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. On va lire là-dessus tout à l'heure. Bien aimé, il falloir que je vous démontre que ça n'a jamais été des anges. Premièrement, ce n'est pas écrit les anges. Ouvrez toutes les versions. Le mot ange n'existe pas. Les versions parlent, ici c'est fils de Dieu. D'autres versions parlent des habitants du ciel. Ce que les gens ignorent, c'est que quand on est fils de Dieu, amen, on est sur la terre en chair, mais en esprit, nous sommes avec le Seigneur dans son royaume. Les gens ne le savent pas. Éphésiens 2, le verset 6 le confirme. Parce que dans le règne spirituel, le temps, l'espace, la distance, la matière ne sont pas des obstacles. Les gens ne le savent même pas. Peut-être. Amen. Donc, les fils de Dieu sont bel et bien les habitants terrestres, mais sont aussi les habitants célestes, en esprit. Parce qu'ils sont avec Dieu, en esprit. Notre esprit est avec lui. C'est un flot savoir. Très bien. Donc, bien aimé, ici c'est bel et bien écrit les fils de Dieu. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a aucun ange que Dieu a jamais appelé mon fils. Ça n'existe. Les anges ne sont pas des fils de Dieu. Les anges sont simplement les serviteurs, les esprits au service du Seigneur. Prouvons-le. Vous allez prendre Hébreux chapitre 1, le verset 5. Écoutons ce que la parole de Dieu déclare. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Dont les anges n'ont jamais été appelés les enfants de Dieu. Dans toute l'histoire de la Bible, ça n'existe pas. On ne dit jamais dit. Donc Dieu n'a jamais appelé un ange mon enfant, mon fils, jamais. Ça, c'est une grâce qui est réservée uniquement aux humains. Je dis bien l'espèce humaine. C'est la seule espèce, c'est la seule race qui a qualité et vocation de devenir enfant de Dieu. Est-ce que c'est trop clair? Les autres ne sont que des esprits au service du Seigneur. Hébreux 1, le verset 14 prouve justement que les anges ne sont que quoi? Des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les héritiers là, ce sont ce qu'on appelle les fils de Dieu. C'est trop clair. Et non les anges. Donc nous confondons. Même le diable n'a jamais été un fils de Dieu. Je ferai toute une vidéo pour présenter aux hommes qui est réellement Satan à la lumière de la parole de Dieu.
vous verrez qu'il n'est absolument rien du tout. Ce sont les hommes qui le glorifient, mais il n'est absolument rien du tout. On fera toute une vidéo là-dessus prochainement. Amen. Prenez simplement votre mal en patience. Amen. Donc, revenons donc à notre thématique. Il est complètement exclu. Le Seigneur l'a dit clairement qu'il n'a jamais appelé un ange fils. Donc ici, quand on parle de fils de Dieu, l'espèce angélique des anges là, les anges là, l'espèce là est complètement exclue. Donc vous voyez donc que ça ne peut pas donner. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est que les anges ne prennent pas pour femmes les filles des hommes. Non. Écoutez bien comment c'est. Les filles des hommes étaient belles et ils en prient pour femmes. Est-ce que vous comprenez l'expression biblique prendre pour femme? L'expression biblique prendre pour femme veut dire se marier solennellement. Ce n'est pas des couches de nuit. Hein. Il dit se marier officiellement, solennellement. C'est ça, prendre pour femme. Ça veut dire que ces êtres-ci, les fils de Dieu, avaient bel et bien pris pour femme. Ils sont mariés. Les esprits ne se marient pas aux femmes. Non, non. Elles ne prennent pas pour femme. Non. Pas du tout. Donc les anges ne se marient pas. Attention. Troisièmement, les anges n'ont pas de sexe. Donc ils sont asexués. Ils n'ont pas des organes génitaux. Vous comprenez? Ils n'ont pas de sperme, ils n'ont pas... Non, pas du tout. Ce sont des esprits. Amen. Les anges ne grossissent pas les femmes. Non. Non. Amen. Ce sont des esprits au service du Seigneur. Donc cette interprétation comme quoi, selon laquelle ce sont des anges, c'est faux. Ce sont les fils de Dieu. Et je vais vous démontrer justement l'identité de ces fils de Dieu. Amen. Toujours allumer la même parole. Amen. Nous continuons. Au verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Donc vous voyez donc que le contexte, c'était au contexte des hommes, ce n'était pas au contexte des anges. Pourquoi les gens ont inclus les anges dedans? Proverbe 30, le verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. 1 Corinthiens 4, 6 déclare, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. N'ajoutez rien, ne retirez rien. Tout est suffisamment clair, vous voyez? Donc le contexte même depuis le verset 1 à l'introduction, on ne parle que des hommes. Je ne sais pas comment les hommes ont fait pour introduire les anges dans une affaire qui ne concerne pas les anges. Les affaires de mariage ne concernent pas les anges. Les affaires de femmes, faire les enfants, rien à voir avec les anges, n'ont rien à voir là-dedans. Les affaires de fils de Dieu, les anges n'ont rien à voir là-dedans. Nous continuons. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Donc on parle ici des humains qui avaient bel et bien de la chair. Même Dieu le confirme ici. Ce n'était pas des anges. Et il dit ici que et ces jours seront de 120 ans. Vous voyez que Dieu avait même limité jusqu'à 120 ans, montrant que ce ne sont que les humains. Alors que les anges ne peuvent pas être limités à 120 ans. Ça ne peut pas donner. Sur le plan spirituel, il n'y a pas question d'âge. Donc quand Dieu parle de 120 ans, il parle ici des humains. C'était bel et bien une affaire des humains. Le contexte, c'est un contexte humain, rien à voir avec des anges. C'est trop clair. D'ailleurs, le mot ange n'existe même pas là. Comment les gens ont fait pour... C'est pas possible. Nous continuons. Le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu, je vais vous révéler l'identité de ces fils de Dieu là. C'était bien les humains, il faut le savoir, ce n'était pas les anges. Il dit, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Venir là ne veut pas dire sont descendus du ciel, non. Venir veut dire on se rapproche de l'un l'autre et l'accouplement peut avoir lieu. Vous comprenez? C'est ça. Fut venue vers les filles des hommes et qu'elle a eu donné des enfants. Est-ce que les gens se font les enfants? Est-ce que les anges font les enfants? Pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas les organes génitaux. Les affaires de procréation là, c'est une affaire réservée à l'espèce vivante sur la terre. Une espèce charnelle, en fait, si vous voulez. Vous comprenez? Pour faire les enfants, les anges ne font pas les enfants, les bien-aimés. Les anges n'ont pas de sexe. Amen. Ouais, les gens sont tellement inspirés. Il dit, après que leur eut donné des enfants, ce sont ces héros, si vous voulez, qui furent fameux dans l'Antiquité. Montrant ici que, mes bien-aimés, c'est une affaire des humains. Amen. Bon, maintenant, il faut donc pouvoir allumer la parole de Dieu. Les fils de Dieu dont on mentionne là, ce sont de qui en réalité?
Bien-aimés, nous vous montrons dans la lumière la parole de Dieu. Ces fils de Dieu que nous lisons dans la Genèse 6 là, ce sont de qui et d'où viennent-ils? C'est ça la question. Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir dans les chapitres avant, pour montrer encore bien le contexte des choses. Amen. Il faudrait d'abord savoir que Adam et Ève ont eu des fils et des filles. Plusieurs filles ont. Les gens posent souvent la question de savoir, mais Caïn là, il a pris la femme là, d'où venait leur femme? Les gens ne savent pas que Adam et Ève ont fait plusieurs filles. Ils ne le savent pas. C'est écrit où? Genèse, chapitre 5, le verset 4. Donc, il faudrait donc savoir que Adam et Ève, ayant fait d'abord Caïn et Abel, vous savez bien que Caïn avait tué Abel. Et après la mort d'Abel, Adam et Ève ont fait un troisième fils qu'on appelle Seth. S-E-T-H. Voilà le troisième fils d'Adam et Ève, Seth. Seth dans la Bible est considéré comme celui qui fait partie de la lignée des fils de Dieu. La lignée des héritiers de Dieu. Que Dieu avait préparé depuis longtemps. Ah oui. Selon sa prédestination et selon la préfiguration. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Pour être plus clair avec vous, de vous à moi, nous sommes devenus aujourd'hui les fils de Dieu, selon comme Dieu avait prédestiné les choses, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous qui avons cru, nous sommes devenus les fils de Dieu. Mais attention, dans l'Ancien Testament, il y a aussi les fils de Dieu, les héritiers de Dieu, que Dieu avait prédestinés dans l'Ancien Testament. Et je vais vous sortir cette lignée de ces fils de Dieu que Dieu avait préparé dans l'Ancien Testament. Amen. C'est là que Dieu avait préparé à faire comment? À hériter le salut et la vie éternelle. Aussi bien que toi et moi, par Jésus-Christ. C'est trop clair? Amen. Donc, les fils de Dieu ici, c'est simplement la descendance de Seth. Ce sont les enfants de Seth, la descendance de Seth qui est considérée dans la Bible comme les fils de Dieu. Cela que Dieu a préparé par avance, avait prévu, avait promis devenir fils de Dieu et héritier de son royaume. Ça, il faut le savoir. C'est la promesse que Dieu leur avait faite. Et il y a même Abraham dedans. Vous allez voir tout à l'heure. On va lire tout à l'heure. On va confirmer ça tout à l'heure. Abraham, Isaac, Jacob, ce sont des personnes que Dieu avait préparées afin qu'ils deviennent aussi les fils et les héritiers de son royaume, aussi bien comme toi et moi, en Jésus-Christ. Amen. Prouvons dans la Bible que les fils de Dieu, dont on lit ici, viennent véritablement, c'est véritablement la descendance de Seth, qui sont considérés comme des fils de Dieu. D'Abraham jusqu'à Jésus. Ah oui. Luc, chapitre 3, nous lisons du verset 23. C'est la généalogie de Jésus-Christ. Les gens ne connaissent même pas l'explication de la généalogie. C'est ça qu'on va vous expliquer tout à l'heure. C'est parti. Le verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, on remonte, fils de Matthat, fils de Lévi, vous montez, vous descendez, vous montez, vous montez, vous remontez jusqu'au verset 34. On a tout remonté la pente, n'est-ce pas? Le fil, la généalogie, jusqu'au départ, jusqu'au début, jusqu'au Jean d'Éden. Au verset 34, fils de Jacob, vous voyez, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Vous voyez qu'on remonte. Parce que Jacob est le fils d'Isaac, Isaac est le fils d'Abraham. Vous voyez qu'on remonte la pente, n'est-ce pas? On remonte le fil au verset 38, fils d'Enos, fils de Seth. Vous avez vu comment Seth apparaît? Seth apparaît dans la généalogie. On va en arriver tout à l'heure. Il dit, fils de Seth, fils de David, fils de Dieu. Soulignez le mot fils de Dieu là. Vous voyez comment ça finit avec fils de Dieu? Cela montre ici que tout ce que la généalogie là liste là, c'est la lignée des fils de Dieu que Dieu avait préparé dans l'Ancien Testament. Et de cette lignée devait naître le Fils de Dieu qui est Jésus. La Bible dit qu'il est le premier-né entre plusieurs frères. Ça veut dire que lui, il est venu permettre à ce que nous devenions ce qu'il était. C'est-à-dire, lui, le Fils de Dieu, il vient faire de nous des fils de Dieu. Nous qui venons après, nous sommes des fils de Dieu. Ceux qui étaient avant sont aussi des fils de Dieu
en Jésus-Christ, gagner le salut en aucun autre. Vous avez bien compris? Donc, vous voyez donc, Seth faisait partie de la lignée des fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Et ses enfants, alors, sa descendance donc, est donc considérée comme les fils de Dieu qu'on voit donc dans Genèse 6 là. Donc, c'était les humains venant de Seth. Amen. C'était la descendance de Seth. Ce sont eux qu'on appelle les fils de Dieu. C'est une descendance que Dieu avait préparée par avance, dans les temps anciens. C'était l'ombre des choses à venir. C'était la préfiguration des choses. Amen. Dans le livre de Job, vous verrez aussi les fils de Dieu qui avaient fait la réunion. La Bible dit que Satan vont le dos. Ces fils de Dieu étaient bel et bien des humains. Amen. De la descendance de Seth. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Seth, il faut savoir que Seth fait partie, est le troisième fils d'Adam et Ève, que Dieu a classé dans les Saintes Écritures comme celui qui fait partie de la lignée des fils de Dieu, de qui devait sortir le Fils de Dieu, Jésus. C'est la lignée là. Amen. Sauf qu'en leur temps, ils ne pouvaient pas le devenir ouvertement parce que le péché régnait encore sur la terre, la mort régnait encore sur la terre. Christ n'avait pas encore été glorifié. Christ n'était pas encore venu porter au péché à la croix détruite. Mais ils étaient fils de Dieu par préfiguration, par prédestination. Parce qu'on ne peut pas devenir fils de Dieu si on n'a pas été prédestiné à cela. Mais la prédestination se passe longtemps avant même qu'on ait créé la terre. Donc vous voyez donc que quand Dieu les appelle fils de Dieu, il parle bien des humains que Dieu avait préparés, non seulement à devenir des fils de Dieu, mais à être aussi les héritiers de son royaume. Oui, les bien-aimés, toi et moi, nous sommes les héritiers du royaume. Gloire à Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, il y a aussi les héritiers de Dieu que Dieu avait préparés par avance en ce temps-là. Amen. Préparés. Ah oui. Qui le sont devenus quand Christ est allé le prêcher l'évangile dans le séjour des morts. C'est là où aussi ils ont cru et ils sont devenus ouvertement fils de Dieu comme toi et moi. 1 Pierre 4, verset 6 est clé là-dessus. Voilà pourquoi quand Christ est ressuscité, il est ressuscité aussi avec eux tous ceux qui ont cru. Christ n'est pas ressuscité seul, les gens ne savent même pas. Jésus-Christ n'est pas ressuscité seul. Il est ressuscité avec tous ceux-là qui avaient cru. On les appelle maintenant des saints. Les gens ne savent même pas. Lisez bien Matthieu 27. Vous allez voir que Christ n'est pas ressuscité seul. Ah oui, les gens ne savent même pas. Bien aimé, je vous le prouve d'abord. Matthieu chapitre 27, nous lisons du verset 50. Il est écrit: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'à bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints. On parle de tous ceux qui étaient morts avant l'Ancien Testament, avant l'arrivée de Christ. Tous là. Il dit, s'ouvrir. Il dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ces gens qui avaient ressuscité étaient ceux-là que Dieu avait prédestinés dans l'Ancien Testament à arrêter le royaume. Les fils de Dieu, amen. Et Christ étant mort, sont morts comme des pécheurs, parce que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Jésus-Christ est allé prêcher l'évangile, ils ont cru et directement ils sont montés avec Christ lors de la résurrection. Jésus-Christ n'est pas resté seul. Il est ressuscité avec tous ceux qui avaient cru en lui et que Dieu avait prédestiné sur la terre, y compris Seth. C'est trop clair maintenant. Les fils de Dieu sont les humains, la descendance de Seth. Très bien. Maintenant, ayant compris cela, nous avançons. Bien aimé, il faut comprendre ici que ce que Dieu nous fait clairement comprendre dans Genèse 6, là, le message est suffisamment clair. C'est que quand on est fils du royaume, on ne se met pas avec les filles qui ne font pas partie du même royaume que nous. Sinon, ils sortiront de cette relation des géants. Les géants dont on parle là ne sont pas forcément ce n'est pas seulement ce qu'ils le sont en tant que dans la chair, c'est-à-dire qu'ils sont grands de taille. Les géants, on va parler des casse-têtes, c'est-à-dire des trucs compliqués que vous ne pourrez pas gérer. Parce que la lumière et les ténèbres vont ensemble. C'est d'ailleurs ce que Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël, de ne pas prendre les filles de dehors pour donner leurs fils, de ne pas prendre les filles Israël et donner aux hommes de dehors. Dieu ne voulait pas cela. C'était une préfiguration pour montrer que la lumière, les enfants du royaume ne vont pas avec ceux qui ne sont pas les enfants du royaume en ce qui concerne le mariage. C'est trop clair parce que la lumière et les ténèbres ne vont ensemble. Ça veut dire qu'il y a entre la lumière et les ténèbres.
Vous avez bien compris cela? Et si vous forcez cette union-là, ce qui sortira de là va vous dépasser. Vous ne serez pas capable de gérer cela. D'où le terme géant. Des problèmes, des casse-têtes, des choses qu'on n'arriverait pas à expliquer, ni même à gérer. C'est ça le message. C'est trop clair. Prenons un exemple simple. Toi qui es fils de Dieu, ton père c'est Dieu. Ton mari ou ta femme qui est fille du diable, qui n'est pas enfant de Dieu, parce que si on n'est pas enfant de Dieu, on est enfant du diable, consciemment ou inconsciemment. Donc, celui maintenant qui n'est pas enfant de Dieu, il faudrait que son père soit le diable. Juste que je disais encore que vous avez pour père le diable. Donc, maintenant, ceux qui ne sont pas en Christ, ils ont leur père. C'est le diable. Ça veut dire que toi qui es enfant de Dieu, ton beau-père c'est qui? Puisque toi tu es enfant de Dieu, ton père c'est Dieu. L'autre, ta femme ou bien ton mari ou bien l'autre que tu veux épouser, son père c'est le diable parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. Maintenant, ton beau-père devient qui? C'est le diable. Ta belle famille, ce sont les sorciers, les démons. Voilà ta belle famille qui viendront te nuire et nuire tes enfants. On ne se met pas avec n'importe qui dans la vie. C'est ça le message de Genèse 6. C'est trop clair. Et cela a affligé le cœur de Dieu au point où Dieu a même limité à 120 ans, montrant que cela avait déplu à Dieu. Bien aimé, si vous voulez vivre un mariage heureux, arrangez-vous à être avec ceux-là qui craignent Dieu, qui sont fils du royaume, exactement comme vous. Sinon, vous ferez alliance avec le diable sans le savoir et cela va vous coûter très cher, vous et à votre descendance. Très attention, parce que beaucoup aujourd'hui se sont mis avec les fils des ténèbres, avec les sirènes des eaux, avec des mamies watas, si vous voulez, avec des esprits pensant être avec les humains. Faisons très attention. Voilà pourquoi dans la vie, le message également que Dieu vous fait comprendre dans Genèse, c'est que quand vous voulez vous mettre avec des femmes ou avec des hommes, ne vous limitez pas seulement à l'apparence physique, l'état physique. Regardez aussi l'état spirituel et l'appartenance spirituelle. C'est très important. Parce que si vous ne regardez pas l'appartenance spirituelle, vous allez recommettre les mêmes erreurs que la descendance de Seth. Ces fils de Dieu qui sont allés avec les filles des hommes qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas partie, les fils de Dieu, et les géants sont sortis. Les gros problèmes, les casse-têtes, les situations difficiles, les personnes, les enfants que tu ne comprends même pas ta tête, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est parce que tu as violé la loi de Dieu qui dit la lumière et les ténèbres ne vont pas ensemble. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le message clair. Vous comprenez? Ne regardez pas seulement à l'aspect physique ou bien l'appartenance familiale. Il appartient à une famille riche. Ne regardez aussi l'appartenance spirituelle. Il appartient à quelle famille? La famille du royaume de Dieu ou la famille des ténèbres. Il faut aussi regarder ça. C'est quelque chose que les fils de Dieu, de Genèse 6, n'avaient pas regardé. Et de là donc sont sortis les géants. Quelque chose qui les dépassait. C'est ça le message et l'enseignement. Est-ce que c'est trop clair? En conclusion, ce ne sont pas les anges dont on parle. Comme on vous a fait croire, non. Ce sont les humains, la descendance de Seth, de qui devait venir, ou bien la descendance de qui devait venir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Fils de Dieu, n'embrasse pas n'importe qui parce que la personne te plaît. Non. Regarde à son appartenance spirituelle, son appartenance. Ne regarde pas seulement son appartenance familiale, regarde aussi l'appartenance spirituelle, son état spirituel. Est-ce qu'elle est prédestinée au Seigneur ou pas? Sinon, tu vas te retrouver dans les mêmes problèmes que le Fils de Dieu dans Genèse 6. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ciao. God bless you.